Bonjour, on va essayer de terminer notre série de séquences vidéo. Cette fois, on va corriger le troisième sujet de bac pratique de l'année 2018 pour la section bac économie. Pour cela, moi j'ai téléchargé l'énoncé de notre sujet à partir du site kiteb.net. Donc, comme d'habitude, en haut, si on va lire ensemble la partie importante en haut, donc il a dit créer un dossier nommé par votre numéro d'inscrit sous les dossiers bac 2018 dans lesquels vous devez enregistrer tous vos fichiers de ce sujet. Donc je vais lancer poste de travail, c'est 2 points. Cette année, normalement, on va trouver le dossier bac 2020. Lorsqu'on va entrer dans ce dossier, on va créer un autre dossier nommé par notre numéro d'inscrit. On suppose toujours que notre numéro est indiqué 3, 4, 5, 6, alors je tape ce numéro. Ok, donc on a créé notre dossier qui est pour le moment vide et qui va contenir tous nos fichiers. Par la suite, on veut gérer les scores des joueurs de tennis qui ont gagné au tournoi Grand Chelem pour l'année 2017. On se propose d'utiliser la base de données intitulée Gestion Tennis, décrite par le schéma relationnel simplifié suivant. Joueur formé par 3 champs, code J, nom, prénom, score. Phase, code PH, libellé PH et nombre de points, avec code PH clé primaire. Tournoi, code T comme clé primaire, nom T et ville. Et enfin gain avec code T, code J et code PH. Les trois forment la clé primaire de cette table et en même temps ces 3 champs en fin de compte ce sont des clés étrangères qui migrent de la table tournoi, phase et joueur. Grand A, à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données intitulée Gestion Tennis. Donc je vais réduire cette fenêtre. Pour moi, je vais lancer les logiciels Microsoft Access 2017. Ok. Et on va créer une nouvelle base de données vide. On va choisir l'emplacement de notre base sous les disques C de points. Bac 2020 et notre dossier indiqué 3, 4, 5, 6. On va nommer la base Gestion Tennis. Ok. Et on va valider par créer. Par la suite, petit 2, créer les tables et les relations de cette base de données. Ok, on va réduire le des fenêtres pour pouvoir créer le table. Ok, on va commencer par la première table, menu créer, commande de création des tables. Première table a comme champ code J de type quoi? Si on va voir ici, donc du type texte J01, J02, ainsi de suite. On va laisser la taille telle qu'elle est de 155. Il n'a pas dit réduire la taille. Non, prénom. Normalement, c'est du type texte aussi. Et les champs score, c'est du type donc 3760, et ainsi de suite. C'est du type numérique. Numérique, si vous voulez, on va modifier ici anti-long, anti-simple. Sinon, on va les laisser anti-long. Et les premiers champs code J, on va les mettre comme clé primaire. On va enregistrer cette table sur le nom joueur. Ok. On passe deuxième table, c'est quoi? C'est la table phase. Donc, menu création des tables qui contient les champs code PH de type quoi? Phase, code PH, si on va voir ici, c'est P01, code PH P01, 02, c'est du type texte alors. Par la suite, quoi? Libellé, PH, phase, c'est du type texte aussi, demi-finale, finale, et ainsi de suite. Et enfin, nombre, points. Normalement, c'est du type numérique, 720, 1200. Donc ici, nombre de points, c'est type numérique. Et on va laisser, si vous voulez, les paramètres ici, les options par défaut anti-long. N'oubliez pas, les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Et on enregistre cette table sur le nom, quoi? Sur le nom phase. Troisième table, c'est quoi? Tournoi. Donc on va créer autre table, tournoi, qui contient comme champ code T, du type quoi? Code T. Donc T01, T, ainsi de suite, c'est du type texte. Par la suite, nom T, c'est du type quoi aussi? C'est du type texte. Et on termine par quoi? Par ville. C'est du type aussi texte. Et n'oubliez pas les premiers champs, on va les mettre comme clé primaire. Ok, comme clé primaire. Enregistrer sa table sur le nom
tournoi. On termine avec la quatrième table. On va fermer cette table. Ok, création des tables qui contient comme champ code T sur le type texte. Ok, code J c'est le type texte, donc le même type qu'on a choisi dans les tables initiaux. Et code PH c'est de type texte aussi. Donc les trois champs c'est de type texte, code J, code PH et code T. Les tout sont de type texte. Juste ici on va sélectionner les trois champs en même temps pour les mettre comme clé primaire. On va retirer cette table, c'est le nom quoi? C'est le nom gain. C'est le nom gain. Ok, c'est cette table, c'est la quatrième table. Donc créer les tables et les relations de cette base de données. Les relations, donc on va lancer outil de base de données, relations, on va afficher les quatre tables en même temps. Fermé. Les relations entre quoi et quoi ici, si on va regarder. C'est entre les champs code J comme clé primaire ici et code J comme clé étrangère dans la table gain. Et appliquer l'intégrité. Ok. Et aussi entre les champs code PH comme clé primaire dans la table phase avec code PH comme clé étrangère dans la table gain. Et on termine par la troisième relation code T avec code T. Code T avec code T et appliquer l'intégrité. Ok. On a créé alors les trois. On va agrandir la fenêtre plus vite. Si on va déplacer cette table ici, donc vous pouvez regarder. Ok, on peut afficher les relations comme ça et enregistrer cette étape. Ok. On va retourner à notre énoncé. Petit 3, c'est quoi? Remplir les tables par les données représentées dans les tableaux suivants. On commence par table joueur. Joueur qui va contenir quoi? J01, par la suite Mara, Silic ou bien quoi. Et comme score c'est 3760. On a terminé la saisie des enregistrements de la première table. On va enregistrer cette table. Ok. Par la suite, deuxième table. On va prendre table phase. On doit remplir les trois tables joueur, phase, tourneur. Tout d'abord, par la suite, on termine par la table gain qui contient les clés étrangères. Donc ici, on va remplir la table phase. Qu'est-ce qu'on a ici? P01. Demi-finale, et 720. Par la suite, P0D finale et 1200. Et enfin, P03 vainqueur et demi. On serait cette table. On passe table tournoi. C'était 01 Wimbledon London et T0D Roland Garros Paris. Ok. Et on enregistrer aussi cette table. On termine par la table gain. Donc ici c'était 01, J03 et P01. On a terminé la saisie des enregistrements de la quatrième table. Enregistrer aussi cette table. On passe. Question numéro 4. Créer les requêtes suivantes. Tout d'abord, afficher la liste des joueurs, nom et prénom, qui ont gagné au tournoi Wimbledon. Donc ici, afficher la liste des joueurs, nom et prénom, qui ont gagné au tournoi. On a dit nom et prénom de la table joueur et qui ont gagné au tournoi Wimbledon, donc table tournoi. Ok. Donc on va lancer menu créer et on va garder cette fenêtre. On va cliquer sur l'icône création de requête. Je vais afficher table joueur et table tournoi. Mais ici entre ces deux tables, normalement on n'a pas de relation. Ok. Pour cela, donc on va
afficher aussi ou bien utiliser la table gain qui fait la liaison entre ces deux tables. Ok. Par la suite, on a dit les trois. Attendez. Donc on va utiliser ce 3. Pardon. Ok. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher nom et prénom. Nom et prénom du joueur qui ont gagné au tournoi de Wimbledon. Donc c'est Nanti, je crois. C'est ça, Nanti. Égal à quoi? Égal à Wimbledon. Ok, et on va exécuter. Il va afficher 4 joueurs. Thomas, Sam, Marin et Roger. Si on va vérifier ici que Wimbledon, c'est ayant comme code T01. Ici dans la table gain qui ont le code T0, qui ont gagné pour le code T01, c'est J, joueur 03, joueur 05, joueur 01, joueur 02. 1, 2, 3, 5. Donc 1 c'est Marin, ici dans la table joueur J05 c'est Marin, 02 c'est Roger, 03 c'est Thomas, donc Thomas ou Marin ou Roger, ou 05 c'est ça. Ok. Donc là afficher la liste des joueurs. On va enregistrer cette requête sur le nom R1. On va fermer cette fenêtre. Par la suite, requête numéro 2. Afficher la liste des joueurs, nom T, libellé PH, nom prénom, score et nombre points. Donc ici, on va réduire un peu cette fenêtre. Ok. Donc afficher la liste des joueurs. On a dit nom T. Nom T de quelle table? Nom T. Nom T c'est de table tournoi. Libellé phase. Libellé phase. C'est de la table phase. Nom et prénom des tables joueurs. Score des tables joueurs et nombre de points des tables phase. Donc on va utiliser les 3 tables joueurs, tournoi et phase. Créer. Et on va cliquer sur la commande. C'est cette commande de création de requête. Ok. On va lancer pour le moment table joueur, phase et tournoi, les 3 tables. Et normalement, ok. Normalement ici les 3 tables n'ont aucune relation. Pour cela, on va ajouter la table de liaison, table gain. Ok. Pour avoir des liaisons entre les tables. Donc on va utiliser ces 4 tables. Par la suite, qu'est-ce qu'on va afficher? On a dit nom T de la table tournoi. Libellé c'est de quelle table? Libellé c'est des tables face. Et quoi aussi? Nom et prénom c'est des tables joueurs. 4e champ c'est score des tables joueurs aussi. Et quoi aussi? Et nombre de points, nombre MB points, c'est des tables face. Ok. Sans aucune condition, on n'a pas indiqué une condition ici. Ok. Si on va faire l'exécution, donc elle va afficher exécuter, ok. Donc elle va afficher la liste des joueurs qui ont gagné dans. Donc ici il a affiché tous les joueurs. Donc on n'a aucune condition, ok. Avec leur libellé phase, leur nom de nom T spécifique et leur score et enfin nombre de points. Ok. En tout cas, on va enregistrer cette requête sur le nom R2. On termine par question numéro 5. Il a dit exporter les données de la requête R2, deuxième requête, dans votre dossier de travail vers un classeur nommé liste joueur. Donc on va cliquer sur requête R2, bouton droit, exporter. On va choisir comme type de fichier ici, donc c'est le fichier Excel. Ok, un fichier Excel. Il a dit où vous voulez faire l'exportation. Donc je vais faire l'exportation dans mon dossier. Je vais lancer poste de travail, c'est du point bac 2020 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le nommer par quoi? Il a dit vers un classeur nommé liste joueur. Liste joueur. Ok. Et on va cliquer sur OK. Fermé.
Vous regardez ici, on va lancer notre dossier. On va trouver un fichier Excel nommé liste joueur. Si on va ouvrir ce fichier, donc on va trouver le contenu de ce fichier. C'est le même contenu de notre requête R. C'est un tableau formé par 5 colonnes et à peu près 8 ou bien donc 9 lignes ici. Ok, juste je vais agrandir la largeur de ces colonnes et enregistrer. On va retourner à notre énoncé. Par la suite, grand B, il a dit à l'aide du logiciel tableur disponible. Donc ici on va utiliser Microsoft Excel avec la version 2007 pardon. Ouvrir le classeur liste joueur. Donc on a lancé déjà, ou bien on a ouvert ce fichier, ce classeur. Petit 1, insérer après la colonne score une colonne nommée ancien rang. Ok, donc attendez, je vais réduire cette fenêtre et je vais mettre la fenêtre Excel à gauche. Ok, je vais ajouter ici une colonne nommée quoi? Insérer après la colonne score une colonne nommée ancien rang A ici. Donc je vais cliquer bouton droite et insertion. Ok, je vais insérer ici ancien rang par les rangs de chaque joueur, chacun selon son score. Ok, donc ici selon le score on va afficher ou bien on va rechercher les rangs de chaque joueur selon le score obtenu. Ok, donc ici question numéro 2, utiliser une fonction prédéfinie pour remplir la colonne ancien rang par les rangs de chaque joueur, chacun selon son score. Donc ici on va utiliser la fonction rang égale, on va appeler la fonction, donc on va cliquer sur ces flèches et rechercher dans commande autre fonction, il va rechercher la fonction rang. Ok, c'est cette fonction. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout d'abord, donc cette fonction ici, 3 paramètres. Les nombres, c'est quoi? Puis le nombre dont vous voulez connaître les rangs. Ici c'est D2. Donc je vais connaître les rangs de D2. Référence est une matrice ou une référence à une liste de nombres. Les valeurs non numériques sont ignorées dans la référence. Donc ici c'est la plage à partir de laquelle je vais rechercher les rangs. Normalement c'est D2 jusqu'à DF. Juste ici, donc on va utiliser l'adressage absolu pour fixer ces cases, car on ne va pas modifier la plage à utiliser ici, quelle que soit la case ou bien celui qu'on va rechercher son rang. Et l'ordre, donc ici est un numéro, le rang de l'argument dans la liste triée par ordre croissant égale par ordre décroissant égale à 0 ou ainsi de suite. Donc on va mettre 0 pour le trier, pour rechercher l'ordre décroissant et cliquer sur OK. Donc pour Thomas, donc c'est numéro 6. Si on va rechercher les autres rangs, donc par exemple, donc il va vous donner les rangs. Les premiers c'est pour Nadal, donc qui a comme score 7760. Le deuxième c'est Federer qui a comme score 7605 et ainsi, le dernier par exemple c'est numéro 8 qui a comme score 1240. Ok, réenregistrez votre classeur à 0. Par la suite, question numéro 3, il a dit insérer à la fin du tableau 3 colonnes à nommer respectivement nouveau score, nouveau rang et AV rec. Donc on va ajouter ces 3 colonnes, nouveau score. Par la suite, nouveau rang et AV rec. Je vais agrandir la largeur de ces deux colonnes, la première colonne et la deuxième colonne ici. Ok. Par la suite, calculer le nouveau score pour chaque joueur, sachant que le nouveau score égale à score plus nombre de points. Calculer le nouveau score, sachant que le nouveau score égale à score plus nombre de points. Score, on va commencer par le premier joueur, son score c'est 1600, c'est-à-dire D2, plus nombre de points, c'est F2. C'est très simple. Donc, par exemple, avec le premier joueur, c'est 2320, c'est 1600 plus 720. Ok, pour les autres, donc il va calculer les autres nouveaux scores. Par la suite, petit 5, utiliser une fonction prédéfinie pour remplir la colonne nouveau rang
par les rangs de chaque joueur, chacun selon son nouveau score. Donc on va réutiliser autrefois la fonction rang pour calculer les rangs de chaque joueur selon les nouveaux scores, c'est-à-dire nouveau rang ici. Ok, donc on va être égal et on va utiliser la même fonction rang qui nécessite trois paramètres. Tout d'abord le nombre qu'on va calculer ou bien qu'on va rechercher son rang ici, G2. Ok, le plage c'est du $G $2 jusqu'à $G pardon. Donc ici si on a dit dollar ou bien $G $2 du point $G $9. Ok, et pour l'ordre c'est ordre décroissant. Ok, et qui ayant la plus grande valeur c'est ayant le numéro 1. Ok, donc le premier joueur est devenu numéro 7. Par contre, l'ancien rang c'est numéro 6. En tout cas, on va voir pour les autres joueurs. Donc, le deuxième joueur ayant les mêmes rangs, troisième joueur les mêmes rangs, quatrième les mêmes rangs, cinquième aussi ayant les mêmes rangs. Le septième, son ancien rang est 7, mais le nouveau rang est devenu 6. Les deux derniers ont les mêmes rangs. Ok, on va regarder toutes ces modifications. On a fait 2 ou bien 3 questions. Par la suite, remplir la colonne AVREC par le nombre de places gagnées. AVREC, la dernière colonne, par quoi? Par le nombre de places gagnées dans le classement général pour chaque joueur, sachant que AVREC égale à ancien rang moins nouveau rang. Ancien rang moins nouveau rang. C'est très simple. Donc avec le premier joueur c'est égal. Ancien rang c'est quoi? C'est dans la colonne E. C'est E2 moins nouveau rang, c'est dans la colonne G2. Pardon. Rang H2, pardon. E2 moins H2, le nouveau rang. H2. Donc le premier AVREC c'est égal à moins 1 pour les autres. Donc 0, 0, 0, juste numéro 7, là plus 1. Donc ici il va faire l'ancien rang moins le nouveau rang. Par exemple pour le mi il est devenu moins 5 car 6 moins 7 égale 1. Les autres donc à chaque fois les mêmes valeurs pour l'ancien rang ou bien en nouveau rang c'est 0, 0. Le septième joueur, donc 7 moins 6, l'ancien c'est 7 et le nouveau c'est 6. 7 moins 6 égale à 1. Ok. Réenregistrer quand même cette modification. On termine avec question numéro 7. Utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en rouge les fonds de cellules de la colonne AVREC. Dernière colonne pour les joueurs qui ont perdu de place dans le classement AVREC. Ont perdu de classe, c'est-à-dire qui ont la valeur de AVREC est inférieure à 0, négatif. Donc on va sélectionner. Attendez, pardon, je vais agrandir toute cette fenêtre. Je vais sélectionner toutes les valeurs. Et dans le menu accueil, on va utiliser la commande mise en forme conditionnelle. Je vais suivre ces étapes. Donc, cliquer sur gérer les règles, les nouvelles règles. Ici, donc, on va choisir appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quoi? La valeur de la cellule est inférieure à 0. Je vais cliquer sur format et dans les remplissages. Donc, ici, dans les remplissages, c'est-à-dire motif, je vais choisir la couleur rouge. OK et OK et OK. Donc il va colorer seulement la première cellule avec comme couleur de fond rouge, car ayant une valeur inférieure à 0 moins 1. Donc comme ça on a terminé notre, ça c'est la dernière question numéro 7, donc on a terminé notre examen. Juste je vais faire quelques mises en forme pour tous les tableaux si vous voulez, donc je vais sélectionner tous les tableaux si vous voulez plus vite, tant qu'on a le temps. Et par la suite je vais tracer une bordure, quelque soit en utilisant toutes les bordures ou bien autre bordure. Je vais choisir par exemple couleur bleu et double, traçage double et intérieur et contour, comme ça. Autre chose si vous voulez, donc je vais mettre toutes les valeurs au centre, alignées au centre. Si vous voulez l'entête des colonnes, on va les mettre en gras, souligné par exemple, et centré et coloré par exemple si vous voulez avec couleur comme vous voulez, bleu par exemple et motif jaune ou bien n'importe quel motif. Quoi si vous voulez donc vous ajoutez des autres modifications concernant la mise en forme. Je vais réenregistrer notre classeur autrefois. Donc juste pour vérifier, donc on a terminé toutes les questions. La première partie est la partie accès, sur la deuxième partie
tableur. Ok. Je vous remercie.